Alors nous avons une bonne semaine de travail puisque on a réussi à faire adopter par la Commission du commerce international notre rapport sur les agences de crédit à exportation. Vous savez, toutes ces agences qui soutiennent nos exportations et notamment nos exportations de centrales nucléaires en Finlande ou nos exportations de plateformes pétrolières ou d'armes. L'objectif, c'est de mettre beaucoup plus de transparence et de savoir comment toutes ces agences intègrent, par exemple, le risque environnemental. Et donc, on a eu aussi les félicitations des associations et on a fait un bon travail avec elles. Maintenant, on part pour Cancun. On a, disons, trois grands objectifs pour Cancun. Clairement, Cancun n'est pas Copenhague. Ça n'est pas le même niveau d'ambition, on voit bien, ça n'est pas la même pression médiatique. Mais Cancun est essentiel. Il faut absolument remettre la négociation climatique sur les rails, dans la perspective de Durban en Afrique du Sud l'année prochaine, pour tenter d'obtenir alors un accord global. Mais pour ça, à Cancun, il faut arriver à un accord sur un mécanisme de lutte contre la déforestation, un accord sur un mécanisme qui facilitera les transferts de technologies vers les pays du Sud, notamment toutes ces technologies qui permettent soit d'atténuer l'impact des changements climatiques, soit de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et puis évidemment un accord crédible sur les financements. Les pays riches s'étaient engagés il y a un an à Copenhague à donner 30 milliards de dollars aux pays du Sud pour 2010, 2011, 2012. On va voir si les montants sont au rendez-vous, mais on sait déjà côté européen que si la somme est presque atteinte, 2 milliards 2 pour 2 milliards 4 promis, ça tient essentiellement au recyclage de l'aide au développement, c'est-à-dire qu'on prend de l'aide qui était prévue pour la santé, l'éducation ou l'agriculture dans les pays du Sud pour en faire une aide climatique, et ça, c'est assez indécent. Donc on va être sur tous ces sujets-là. Si l'Europe arrive à affirmer du leadership, arrive à parler d'une seule voix, si on arrive à obtenir ces accords-là, alors peut-être on remettra de la confiance dans le processus onusien de négociation et que sur l'année 2011, on arrivera enfin à négocier l'accord global, contraignant, de lutte contre les changements climatiques pour éviter un réchauffement supérieur à 2 degrés et combattre le fait que l'année 2010 est l'année la plus chaude que l'humanité ait connue et éviter que se multiplient les images qu'on a vues cet été de sécheresse en Russie ou d'inondations en Asie du Sud. Donc on se reparlera après Cancun. À très bientôt.